à vous, mes très chers frères et sœurs anglophones du Southern Cameroun, parce que malgré tout, cela demeure le Southern Cameroun, c'est-à-dire ce Cameroun-là anglophone qui s'est joint à nous comme État indépendant depuis le 1er octobre 1961. Et j'invite, parce que j'ai remarqué qu'il y a certains de vos frères et sœurs qui prennent certaines de mes vidéos. Bon, comme je ne parle pas anglais couramment, ils essayent de faire un doublage en mettant des écritures au bas de la vidéo en anglais. Vraiment, mes très chers frères qui ont l'habitude de le faire, faites-le pour cette vidéo-ci, parce qu'elle est très importante. Mes très chers frères et sœurs anglophones, il faut que vous sachiez que le pouvoir de Yaoundé, le régime voyou de Yaoundé, à travers ce statut spécial qu'il prétend vouloir vous offrir, est en train de se moquer une fois encore de vous. Il est en train de se moquer de vous. Je crois que vous venez de suivre les explications, l'analyse que je viens de faire de ce projet de loi qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée nationale, à Yaoundé, en Waïkeli. Ne pensez pas que ce sont ceux-là qui vous ont arraché votre liberté, qui vous ont arraché votre indépendance que l'ONU vous a accordée le 21 avril 1961. Ne pensez pas que votre indépendance, que vous confère l'article 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies, cette indépendance qui vous a été accordée, ceux qui vous l'ont arrachée, à savoir Paul Biya et ses maîtres français, vont vous le rendre aussi facilement, vont vous la rendre, cette indépendance, aussi facilement. Détrompez-vous, il va falloir que vous vous battiez. Il va falloir que vous luttiez encore et encore pour reconquérir cette indépendance, ce droit d'autodétermination qui vous a été volé. Oui, ce droit d'autodétermination vous a bel et bien été volé par les régimes Ahidjo et Biya avec la complicité des autorités françaises. Je vous ai fait une analyse de ce projet de loi tout à l'heure. Vous-même, vous pouvez constater que les membres des assemblées régionales que vous allez élire et qui vont siéger dans ces assemblées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'auront aucun pouvoir sur rien du tout. Ils n'auront pas d'argent, ils n'auront pas de budget. Tout le budget est décidé et arrêté au niveau de Yaoundé. Même pendant les discussions dans vos assemblées régionales là, que Paul Biya veut vous accorder, il envoie un de ses représentants dans ces assemblées régionales pour faire prévaloir le point de vue de Paul Biya et son régime, ainsi que les intérêts de la France. Il vient là pour ça, ce représentant. Et c'est sa voix qui sera prédominante. Et même quand ces assemblées régionales prennent des décisions, il faut que ces décisions soient approuvées par le représentant de l'État. Et même pour faire exécuter ces décisions prises par les assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le président du conseil régional n'a pas de plein pouvoir. Il faut qu'il travaille en étroite collaboration avec un représentant de l'État, le représentant du régime de Paul Biya, du pouvoir de Yaoundé, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Même pour lever l'impôt, c'est-à-dire trouver les moyens pour pouvoir construire les hôpitaux, les écoles, les routes, les puits, pour pouvoir construire des marchés. Il faut que ce soit Paul Biya et ses ministres à Yaoundé qui prennent une décision pour arrêter le type d'impôt que vous êtes censé lever. Ça veut dire que le pétrole, le bois, le manganèse, l'or, le cacao, le café, la banane, les véas, tous ces produits, toutes ces matières premières que Paul Biya et son régime
ainsi que ses amis français, volent chez vous, vous n'auriez pas la force, vous n'aurez pas la possibilité, pardon, vous n'aurez pas l'opportunité, la possibilité de leur demander de payer les taxes que vous aurez décidé dans vos assemblées régionales. Vous n'aurez pas ce pouvoir-là. Parce que le représentant de l'État sera toujours là pour dire que non, vraiment, la taxe sur le pétrole, ou sur l'or, ou sur le cacao, ou sur le café, c'est vraiment excessif. Il faut que ce soit adapté au Code général des impôts, adopté par l'Assemblée générale remplie de militants du RDPC, le parti de Paul Biya Yaoundé. Donc en réalité, vous n'aurez aucun pouvoir. C'est la raison pour laquelle vous devez continuer à vous battre pour que le pouvoir de Yaoundé vous restitue votre indépendance que la communauté internationale, que les Nations Unies vous ont accordé en 1961 parce que vous vous êtes joints à nous de la République du Cameroun, indépendante depuis le 1er janvier 1960, non pas comme une région, mais comme un État. Donc vous devez continuer à vous battre. Parce que ce statut spécial que le président Biya veut vous accorder, c'est du n'importe quoi. J'ai suivi certains de vos frères anglophones témoigner à la CRTV, au journal de 20h30, ce vendredi 13 décembre. Dire que oui, vraiment, nous sommes très satisfaits, nous attendons que ce statut spécial puisse apporter la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bien au contraire, vous n'aurez aucune marge de manœuvre dans les prises de décision sur des affaires concernant les deux régions, vos deux régions. Aucun pouvoir. Aucun. Alors vous devez continuer à vous battre. C'est donc l'analyse que j'avais à faire concernant le code des collectivités territoriales décentralisées qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale, au Parlement camerounais. Merci d'avoir écouté cette série de vidéos et rendez-vous dans les jours qui viennent pour une autre séance de vidéos. Bonjour, bonsoir.